Une journée de dur labeur sur la plantation. Encore un tableau de Ghost, toujours dans le livre L'esclavage à Mayotte et dans sa région, du déni mémoriel à la réalité historique, édité par le Conseil général de Mayotte en 2019. Faut pas se tromper, effectivement, le livre, en voyant ça, les gens vont penser que c'était un esclavage donc d'occidentaux, alors qu'en fait l'esclavage a concerné les Arabes et les notables locaux malgaches. Après, il y a eu bien sûr les Occidentaux installés à La Réunion notamment, mais c'était pas la majeure partie de l'esclavage. Surtout concernant Mayotte. Bon, Mayotte a changé régulièrement de souverain et de suzeraineté. Donc il était soit sous la coupe d'Anjouan, soit sous la coupe de la Grande Comore, soit sous la coupe directe de Kilwa ou de Zanzibar, soit découpé en plusieurs royaumes au fil des siècles. Et ensuite c'était les Malgaches qui, au début du 19e jusqu'à 1841, qui ont été au pouvoir. Les domaines coloniaux, concession en 1870. La plupart des colons cultivent principalement la canne et ont construit une usine sucrière sur leur domaine. Les usines sont représentées sur la carte par une étoile noire. Convoi de sucre à Mayotte. Sucrerie à Mayotte. L'évolution des effectifs des travailleurs engagés à Mayotte. 1853, même pas 500. 1855, un peu plus de 500. Moyenne annuelle de 3700 engagés, donc là vers entre 1867 et 1878. Et après on voit que ça diminue. 1912, un peu plus de 500. Donc on voit que quand même il y a eu des engagés jusqu'au début du XXe siècle. Un groupe de boys à Mayotte. Un fils de colon prend la pause avec un groupe d'adolescents chargés de la surveillance du cheptel. 1888-1891. Les boys. L'héritage démographique. Scène de vie quotidienne dans un village traditionnel mahorais. Les mots pour exprimer les mots de l'esclavage. Le chitété, danse de la fécondité. La richesse des instruments et des savoir-faire. Velou Moalabou, facteur d'instruments traditionnels. Gabouzi. Voilà, donc un beau livre sur Mayotte que je voulais vous présenter. Allez, merci, bonne soirée, au revoir.